Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, je suis Christina, coach et clairvoyante et on se retrouve pour un tirage intemporel. C'est cette pleine lune en balance qui m'a inspiré ce tirage pour découvrir quel est le lien que vous avez avec cette personne. Donc là, on parle de contrat d'âme, de personnes que vous rencontrez dans votre vie et vous comprenez pas pourquoi il y a cet attachement, pourquoi il y a cette connexion. Donc je répète que c'est un tirage intemporel. Au moment où vous tombez sur cette vidéo, c'est sûrement qu'il y a un message pour vous. Et on a 3 groupes aujourd'hui, de gauche à droite, donc groupe numéro 1, 2, 3. Comme à mon habitude, je vais vous mettre le temps d'enregistrement dans la boîte de description sous la vidéo où vous trouverez de toute façon toutes les informations dont vous pouvez avoir besoin. Profitez-en pour télécharger mon challenge Self-Love de 30 jours gratuit en vous inscrivant à la newsletter. Vous trouvez dans cette boîte de description justement le lien si vous voulez un type de tirage comme celui-ci qui est nouveau comme service sur mon site, les programmes de coaching, les méditations guidées, mes oracles, tout y est. Je vous invite vraiment à vous mettre à l'écoute de votre petite voix intérieure, de votre intuition pour choisir le groupe par lequel vous vous sentez le plus attiré. Et puis pour ceux qui ont envie et besoin, je vais vous rajouter des petites pierres. Voilà, on va mettre ça ici. On va mettre celle-ci là. Hop. Voilà. J'en profite pour remercier mes abonnés, les personnes qui me suivent, qui me soutiennent, les petits mots que je reçois, les dons. Ça me touche beaucoup, ça me fait très plaisir que cette communauté grandit jour après jour. Merci à vous d'être là. Voilà, prenez le temps nécessaire et moi, je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Vous qui avez choisi le groupe numéro 1, on va commencer par découvrir l'énergie générale de cette connexion que vous avez avec votre personne. Alors, qu'est-ce qu'on a eu pour vous? On a une relation karmique. Bon, ça a le mérite d'être clair. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une relation karmique, c'est des relations où on a un attachement qui est fort. Regardez, on a passion et on a des choix sains. C'est des relations qui viennent nous challenger, qui viennent appuyer là où ça fait mal, qui viennent nous remuer, qui créent c'est vraiment des leçons de vie. On rencontre ces personnes-là pour notre évolution spirituelle. Donc ça, c'est vraiment la différence entre une relation d'âme, enfin en même temps, toutes les relations sont des relations d'âme d'une certaine façon, mais ce qu'on appelle relation karmique, c'est vraiment quelque chose qui est écrit, qui est destiné et qui contribue à notre évolution spirituelle. Donc là, cette personne à laquelle vous pensez en regardant cette vidéo, il y a une alchimie entre vous qui est absolument incroyable. Vous avez du fun ensemble, vous avez de l'attraction, vous avez de l'attirance, ça colle vraiment sur le plan physique, c'est ce que je ressens, c'est très très chaud, enflammé, donc il y a cette espèce de... On n'arrive pas à résister, quoi, cette espèce d'attraction, d'attirance comme ça, comme deux aimants qui, hop, même si ça crée des conflits, des tensions, de la difficulté, qu'on se prend la tête, qu'on se sent pas bien, qu'on peut même avoir du ressentiment, on n'arrive pas à lâcher parce que on est passionné, on est vraiment attiré malgré soi par cette personne, même si on sait que ça ne nous fait pas du bien. Parce que regardez, on a ici... Pourquoi vous rencontrez cette personne? Donc, les énergies qui entourent cette connexion, c'est vraiment pour vous pousser l'un et l'autre à avoir que ce soit des comportements, des schémas, des façons de penser, des choix qui soient plus sains pour vous. Comment vraiment vous pouvez avoir plus d'amour pour vous-même dans votre vie? Parce qu'ici, on nous parle clairement de self-love, de self-care, d'être heureux. Donc, l'un comme l'autre, ça vous challenge sur... faire des choix qui soient plus sains sur la confiance en vous, sur l'estime de vous-même, sur la valeur que vous vous donnez, sur comment vous vous aimez. Et ça reflète ça. Donc, ce que je ressens, c'est une énergie très forte dans cette connexion et je pense que c'est un vrai défi. Parce que vous vous plaisez, mais malgré tout, j'ai l'impression que vous vous faites pas du bien ou que vous n'arrivez pas à vous faire du bien ou que... Alors là, je parle de vous deux, donc vous allez savoir qui ça touche exactement et probablement les deux, parce que les relations, c'est quand même un miroir de nous, de façon consciente ou inconsciente. Donc là, il y a une difficulté à
que ce soit ou avoir un mode de vie qui soit sain, ou faire des choix qui soient sains pour nous, ou on est peut-être dans des schémas toxiques, où on sent que on n'est pas valorisé, on n'est pas célébré, on va être attiré par une bad girl, par un bad boy ici. C'est un peu ce que je ressens. Et malgré tout, il y a cette passion, cette attirance. Quel est le but justement de cette connexion? Vous avez eu abondance et thriving. Ok. Alors là, ce que je ressens en groupe numéro 1, pourquoi cette personne est dans votre vie ou a été dans votre vie, c'est pour votre élévation. On en parlait au niveau des relations karmiques. Là, c'est vraiment comment est-ce que j'arrive à m'élever vers la lumière, au-delà des énergies qui sont peut-être un petit peu basses au niveau de l'attachement, des jalousies, des possessions, mais c'est vraiment prendre de la hauteur, se rendre compte de sa valeur et arriver à recevoir. Parce que là, avec cette énergie d'abondance, vous voyez, on a quelque chose de vraiment riche en expansion, avec ses fleurs, avec ce côté solaire, chaleureux, lumineux. Moi, je ressens vraiment beaucoup ici d'amour, de lumière, de l'été, quelque chose où voilà, ça peut grandir, quoi. Et donc, le but, c'est vraiment comment est-ce que je me connecte à l'abondance. Et qu'est-ce que ça veut dire? Je parle de l'abondance dans tous les domaines de votre vie, hein, pas que l'abondance financière. C'est savoir qu'on mérite de recevoir de l'amour, de recevoir de l'attention, d'être avec une personne qui veut être avec nous, qui est disponible. C'est ça, s'ouvrir réellement à l'abondance aussi. Donc moi, j'ai l'impression que ce lien, ça vous pousse justement à ça, à vous rendre compte de ce que vous méritez, à vous élever et avoir le grand plan. Et ça ressort vraiment pour moi, c'est cette lumière au-dessus de ces arbres roses et de devenir une personne, je sais pas, on me dit pour certains, ça crée aussi chez vous une forme de force, j'ai surmonté ça, je suis au-delà de ça, je me libère de certains attachements, je me libère de certains schémas. Hein. Je ressens aussi de la grâce ici et c'est comment vraiment je me connecte à ma propre valeur. Hein. Et que je m'autorise à être heureux, à me tourner vers la lumière, à recevoir. Donc évidemment, hein, des thèmes importants ici, le but, vous voyez, c'est pas du tout en vain cette connexion, parce que si ça vous permet vraiment de vous rendre compte, ok, est-ce que quelqu'un qui s'aime et se respecte profondément accepterait ça? C'est ce genre de questions que ça vous pousse à avoir, ce lien. Maintenant, on va regarder les thèmes entourant la guérison, les leçons qu'on peut apprendre grâce à ce lien. Alors, qu'est-ce que vous avez eu comme énergie ici? On a relation et espoir. C'est ça, c'est à savoir qu'il y a quelque chose de mieux, que vous pouvez avoir la passion, mais aussi l'amour, le respect, la sécurité. C'est vraiment se reconnecter à cette vision un peu plus ample et croire. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Your loved one in the spirit will know when to reach out to give their... Ouais, j'ai l'impression que cette connexion, ça vous a vraiment, par moments, tiré vers le bas. Ça vous a mis dans une situation difficile où ça vous crée vraiment des difficultés par rapport à cette personne. On vous rappelle ici qu'il y a toujours de l'espoir, que c'est pas une fin en soi. Et là, regardez, c'est incroyable parce que c'est ce que je vous disais, les relations sont un miroir de l'image qu'on a de la vie, de comment on se sent et comment on se traite. Et aussi la façon dont on réagit et on répond aux différentes situations et les personnes qui nous entourent. Donc là, c'est vraiment devenir conscient que chaque relation est une opportunité pour la croissance de notre âme. Et pour vous, avec ce lien, c'est clairement se reconnecter à l'espoir, s'ouvrir pour recevoir, prendre conscience de sa propre valeur et de faire des choix beaucoup plus sains pour vous. Quelle partie en vous existe encore ou a existé pour attirer ce type de dynamique.
Quelle croyance vous avez autour de l'amour? Est-ce que vous pensez qu'il y a que c'est pas possible? Je vous donne un exemple, hein, d'allier par exemple passion, hein, et d'avoir une forme de sécurité au niveau émotionnel. C'est juste un exemple. Mais là, pour vous, au niveau des thèmes qui entourent ce lien, c'est ce qu'on veut vous faire apprendre, hein, d'une certaine façon, c'est plus de conscience au niveau de vos relations. Hein, qui je laisse rentrer ou non aussi. C'est vraiment une histoire, je ressens, de limite, et de garder vraiment l'espoir. Parce que vous avez la capacité et vous méritez d'avoir beaucoup plus d'abondance dans votre vie. Je vais mettre ça comme ça. Est-ce que vous voyez bien? Ok, on va voir maintenant qu'est-ce qui vous a finalement séparé. Hein. On a la volonté, la capacité de pouvoir exprimer de l'amour et d'en recevoir. Ouais. Ouais. Il se peut tout à fait que, chiffre numéro 6, hein, ça peut être significatif pour certains d'entre vous. Moi, ce qu'on me dit, c'est des blessures d'enfance. Regardez comment cette personne, elle regarde une petite version d'elle-même et peut-être cette incapacité à s'apporter, à se donner l'amour qu'on n'a pas reçu ici. Et d'avoir assez confiance en soi pour être capable d'exprimer de l'amour et d'en recevoir. On revient à la notion de mérite ici un peu, hein. Et vous avez retour à ce qu'on aime, réévaluer vos désirs, chiffre numéro 3. Ici, il peut y avoir aussi entre vous un manque de clarté sur réellement quelles sont mes valeurs clés dans une relation. Qu'est-ce qui est essentiel pour moi? Sur quoi est-ce que je ne ferai jamais l'impasse? Hein, d'évaluer et de pouvoir faire des choix qui soient avisés par rapport à vos désirs profonds et de pas faire des compromis sur des choses qui sont essentielles pour vous et d'oser vous diriger vers ce soleil, encore une fois, cette lumière, cette abondance, de sortir de cette vision un peu tunnel comme s'il pouvait y avoir que ça. Donc ce que je ressens, ce qui vous a séparé ici, c'est une incapacité d'un côté ou de l'autre, hein, à exprimer des sentiments, à être réellement connecté à ses émotions, à l'amour. Et c'est aussi être clair sur qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux? Et comment est-ce que je me connecte réellement à l'amour d'une autre façon que sur un plan qui serait ici, j'ai l'impression que c'est très, très physique, très sensuel. Comment est-ce que j'arrive à me montrer de façon beaucoup plus vulnérable, hein, pour créer une vraie intimité avec l'autre? Parce que c'est ça, la réelle intimité. C'est pas d'être nu avec quelqu'un. Ça, c'est juste une enveloppe physique. Mais réussir à être vraiment déjà soi-même et en plus se montrer vulnérable, et c'est ça, aimer, c'est toujours un risque. On n'a jamais l'assurance de ce que ça va donner, de ce que l'autre ressent. Ça demande une prise de risque. Et j'ai l'impression que là, au sein de cette connexion, le temps n'était pas venu pour... où on n'avait pas la capacité. Bref, il y a quelque chose ici où on n'arrive pas à exprimer et à recevoir. Pour beaucoup d'entre nous, c'est beaucoup plus facile de donner que de recevoir. Et on en vient vraiment à cette notion de qu'est-ce que j'estime? Comment est-ce que j'ai appris que l'amour fonctionne? Comment est-ce que je l'ai reçu en étant enfant? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Est-ce que déjà j'en ai reçu? Si j'en ai reçu, est-ce que c'était tout le temps conditionnel? Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, d'une certaine façon, c'est vraiment aussi les leçons, hein, la guérison en cours qui empêche la reconnexion. Tant qu'on n'est pas capable d'exprimer de l'amour pour en recevoir, de s'en donner à soi-même, d'être clair sur ce qu'on veut, d'oser aller vers ce qu'on aime, ça bloque, forcément. Ok. Après, j'avais demandé... oui, qu'est-ce qui vous a finalement séparé? On a le 2 d'épée pour vous. Enfin, pour vous, pour votre connexion. Hein. Le 7 de coupe. Le 2 de bâton.
Ok. Ouais, il y a clairement au sein de ce lien la notion de choix, de décision et de ne pas écouter son cœur, d'écouter sa tête. Et en plus, au niveau de la tête, d'être carrément confus sur quelle est la coupe qui va réellement remplir mon cœur. Hein? Là, vous voyez, c'est une énergie où on est... ça, en japonais, ça veut dire non. Donc, au niveau du chakra du cœur, ici, on est fermé, on est dans le déni. Je pense que les sentiments ont été niés ici, honnêtement, et qu'il y a aussi la question de chemins différents pour l'un et pour l'autre, parce qu'il y a la question de choix qui revient avec ces deux d'épée, deux bâtons. Deux bâtons, c'est je continue à faire les choses de la même façon, je vais avoir le même résultat. Comment est-ce que je rentre en action pour le chemin que je veux suivre en sachant qu'il y a un choix à faire? Là aussi, on nous parle de choix, mais là, c'est une espèce d'impasse parce qu'on est dans le déni. On n'est pas connecté réellement à ses émotions. C'est pour ça qu'on a la lune ici et qu'on a de l'eau derrière. Et là, on nous dit, faut aller voir à l'intérieur. C'est pas avec sa tête qu'on peut résoudre ce genre de situation. Ce que je ressens aussi, c'est que l'un ou l'autre a porté un masque, n'a pas été totalement honnête et transparent. Vous aviez peut-être aussi d'autres options, hein, à laisser la porte ouverte à d'autres relations, à pas vouloir faire un choix, à pas vouloir se positionner. Et puis peut-être une envie d'ailleurs. Peut-être que l'un avait prévu de faire des études dans un autre endroit, de déménager dans un autre pays. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a une notion de perspective et de chemin qui est pas vraiment alignée ici. Et puis ce masque qui ressort vachement là pour moi parce que c'est par rapport au fait de réussir à être honnête avec soi, et prendre le risque de vraiment s'ouvrir à ses émotions. Et là, avec ce gros dragon, j'ai l'impression que les émotions, le cœur, est vu comme une menace au sein de ce lien. Si je prends le risque de ressentir, qu'est-ce qui pourrait se passer? Hein? Alors, comment votre personne vous perçoit maintenant? On a le roi de bâton, le 5 de coupe et le diable. Énergie du Capricorne, ici, on a aussi l'énergie du Bélier, du Lion, du Sagittaire. Ça peut être dans votre thème astral ou pas. Moi, je sens que votre personne, à l'heure d'aujourd'hui, il vous voit comme quelqu'un de charismatique et toujours aussi attirant, d'indépendant, qui favorise sa carrière, son expansion, son chemin de vie. Ils ont des regrets par rapport à vous. C'est pas évident de laisser ça derrière, ou peut-être qu'ils vous voient aussi comme quelqu'un qui a fait le choix Alors, plusieurs messages ici. Hein. On me dit, ce qu'il perçoit de vous, c'est que vous avez vu la situation comme étant insatisfaisante, comme étant à moitié, le verre à moitié vide et pas à moitié plein. Comme il y a une énergie ici, encore hein, d'attachement qui est là, avec le diable. Avec des énergies un petit peu toxiques, honnêtement, mais ça m'étonne pas parce que relation karmique qu'on avait en dessous et passion, c'est vraiment ça. C'est je suis attachée, c'est pas satisfaisant, mais j'arrive pas à m'en libérer. Hein. J'ai l'impression que cette personne, elle a quelque chose qui pourrait m'apporter une forme de satisfaction et d'épanouissement. Et en même temps, je suis pas heureux dans ce lien. C'est pas assez bien pour partir, c'est pas assez non, c'est pas assez pourri pour partir, c'est pas assez bien pour rester. Et puis à nouveau signifier ici très fort l'attirance, le désir, l'attraction. Oui, 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 oui. Donc ça, ils continuent à vous percevoir comme une personne qui les attire, avec qui ils ressentent un lien, et il y a une forme de regret. On pleure un petit peu sur ce qui n'a pas pu se concrétiser, ce qui n'a pas pu se faire, ce qui n'a pas pu aboutir. Émotionnellement, ici, on est insatisfait. Hein. J'ai l'impression qu'ils vous voient comme une tentation ambulante, honnêtement. C'est ce qu'on me dit, quoi. C'est vraiment pour eux dur à résister. Ok, après j'ai demandé comment cette personne se sent hein, par rapport à vous maintenant. On a l'impératrice,
le monde et le 3 d'épée. Ok. Alors eux, ils ont l'impression que c'est terminé, que vous avez tourné la page, que vous êtes passé à autre chose. Il y a une forme ici de... J'ai l'impression qu'ils ont vraiment, je dis ils, votre autre, hein, votre personne, tiré des leçons, compris des choses de ce lien. Il y a une espèce de... C'était une leçon de vie, quoi. Parce que je veux dire, on a quand même des arcanes majeures costauds ici. On a le signe du taureau et de la balance, et avec le monde, on a les signes fixes. Hein. Donc, Verseau, Lion, taureau à nouveau, Scorpion. Ils ont le cœur blessé, brisé. Je ne vais pas vous mentir, je le vois ici, qu'il y a une forme de blessure de cœur. Et je pense que ça vient même bien avant votre rencontre, d'où la relation karmique. Parce que là, on a affaire à quelqu'un qui a le cœur brisé d'une certaine façon. Hein. Donc par rapport à vous, ils se sentent tristes. Ils ont le cœur brisé, c'est une rupture, c'est une fin, mais c'est quelque chose qui leur a vraiment, vraiment apporté une forme d'expansion, de croissance, de nouvelle compréhension, d'évolution, de tirer des leçons de la façon dont on s'est comporté, de ce qu'on a fait, de ce qui s'est passé. Alors, est-ce que ce contrat, il est complet, ce contrat d'âme? Quelles sont les énergies futures de cette connexion? Vous avez le 6 de coupe à l'envers, à nouveau l'énergie du scorpion. On a le valet de bâton, on a le soleil et on a... Ah, il y en a deux ici. Ok, alors attendez, j'ai pas la place là. On va décaler un petit peu tout ça. Hop. On a le 10 de coupe, on a le cavalier d'épée. Alors moi, ce qu'on me dit ici pour vous, groupe numéro 1, c'est que non, finalement, on n'arrive pas à tourner la page, on n'arrive pas à lâcher l'affaire. J'ai l'impression qu'il va y avoir une reconnexion ici. Que c'est pas fini, c'est pas bouclé. Il y a quelque chose encore qui peut amener vraiment... Alors, deux choses. Hein. Et vous avez votre libre arbitre. Et je dirais jamais à personne d'attendre après qui que ce soit. Parce que là, il y a deux cas de figure. Ou c'est vraiment, ok, ça reste un souvenir avec un goût un petit peu d'inachevé. Hein, où on a une forme de nostalgie un peu par rapport à ce lien et on se rend compte qu'on était un peu naïf, qu'on est un peu bloqué dans le passé. Il se peut que certains d'entre vous vont décider de vraiment prendre la poudre d'escampette, s'ouvrir à des nouvelles aventures, prendre un nouveau chemin, s'ouvrir pour recevoir, et là ça vous amène vraiment à de la félicité, à de la joie, à une forme d'amour divin, de personnes où vous êtes exactement sur la même longueur d'onde. Pour certains, vous allez même construire une famille, trouver l'amour et le soutien auquel vous aspirez, trouver de la joie au niveau de votre foyer. Il y a vraiment quelque chose qui est mis en lumière ici. Ça reste un tirage général. Hein. Si vous avez envie d'un tirage comme ceci spécifique pour vous, vous trouvez ça dans la boîte de description sous la vidéo pour booker une guidance de ce type avec moi de contrat d'âme. Pour certains, vous allez avoir des nouvelles et des nouvelles rapidement. C'est-à-dire que la personne va vous faire savoir qu'il pense encore à vous, qu'il va y avoir une forme d'expression, de communication ici. On dit à l'autre, non, t'es hyper important pour moi, j'ai envie d'être avec toi. Hein? Ça ressort ici. Donc au niveau de l'évolution de cette connexion, j'ai l'impression qu'il va y avoir du changement, qu'il va y avoir du mouvement, qu'il va y avoir de la joie, une forme d'efficacité où on ose enfin exprimer ici ses sentiments. Alors, qu'est-ce qu'on a comme conseil pour vous, comme petit message de fin? N'oubliez pas bien sûr de liker, de commenter, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis activez la petite cloche, comme ça vous êtes prévenus quand je poste une nouvelle vidéo. J'en poste une par semaine, ou un tirage, ou une vidéo de coaching, selon. Alors, un message s'il vous plaît pour le groupe numéro 1. Ah, j'ai l'impression que c'est celle-là qui est tombée. Voilà, alors, regardez comme c'est beau. Il y a un alignement ici qui se fait. Il y a une forme de libération et d'expansion. J'ai l'impression que vous avez beaucoup, beaucoup grandi avec ce lien. Hein, et que vous êtes accompagné, vous êtes guidé pour aller vers quelque chose qui est votre étoile du Nord, quelque chose qui vous guide.
Fermez les yeux et sentez que des ailes angéliques lumineuses vous enlacent. Sentez la lumière dissoudre vos peurs, vos préoccupations et vos doutes et remplissez votre cœur de paix et de joie. Tout le monde est en sécurité et tout va bien. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Ah, c'est très beau. C'est les messages que j'ai pour vous. C'est toujours un honneur de tirer vos cartes. Prenez soin de vous. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite. Ciao. Vous qui avez choisi le groupe numéro 2, on va voir quel est ce contrat d'âme, quel est ce lien. On va commencer par l'énergie de la connexion avec votre personne. Alors, qu'est-ce que vous avez eu? Alors, l'énergie générale de ce lien, vous avez eu en cœur brisé. Bon, bah là, que ce soit vous ou l'autre, je parle de la connexion. Hein. Il y a vraiment une profonde, profonde peine de cœur. Une séparation, quelque chose où on se sent perdu, où on pleure que le lien n'ait pas fonctionné, on pleure sur la séparation. Je sens vraiment cette douleur profondément comme une déchirure. Hein. Là, on a bateau et on a date. Ok. Alors, au niveau de l'énergie générale de la connexion, c'est marrant parce qu'on me dit peut-être que cette personne, vous l'avez rencontrée au bord de la mer, sur un bateau ou lors d'un voyage. Ou, ça vous amène l'un et l'autre à une forme de progression et d'avancement dans votre vie, un lien qui vous permet de boucler, de résoudre, de comprendre certains problèmes. Et pour certains, ça peut même vraiment vous amener à devenir une autre personne. C'est marrant, c'est ça qu'on me dit, quoi. Et à faire des nouveaux plans pour l'avenir. Alors pour certains, c'était une nouvelle personne, pour certains, ça l'était pas. Mais ou peut-être quelqu'un était déjà avec quelqu'un. Et ce qu'on me dit aussi, c'est que c'est comme si ce lien, il avait pas abouti. Comme s'il y avait quelque chose qui avait commencé et qui s'était pas terminé. Et même pour certains, on me dit, il n'y a pas eu vraiment une rupture. Hein. Certains ont pu se faire ici ghoster, c'est-à-dire la personne disparaît du jour au lendemain. Il y a un problème de pouvoir rompre de façon saine pour clôturer et pour pouvoir avancer. Donc ça rajoute vraiment à la difficulté de pouvoir faire son deuil par rapport à une relation. Alors moi, le conseil que je vous donne, quand on est dans une situation comme ça, si on attend de recevoir de l'autre les réponses, le message comme quoi c'est terminé, pourquoi c'est terminé, etc., on peut attendre longtemps. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas le courage, la force de faire face à leurs actes et aux conséquences de leurs choix. Et donc, la seule solution dans ce cas de figure, c'est vraiment faire ce choix pour soi-même, à l'intérieur de soi, décider que cette porte, on la ferme et qu'elle reste dans le passé et qu'on avance. Parce qu'on peut rester longtemps à attendre d'avoir un message, d'avoir une réponse, d'avoir un éclaircissement sur le pourquoi du comment, et peut-être que ça viendra jamais. Et vous, ça vous empêche d'avancer réellement. Donc je ressens vraiment que ça a été profonde douleur. Peut-être que ça remet beaucoup de choses en question dans votre vie. Bon, ça reste un tirage général. Hein. Vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste. Et bien sûr, si vous voulez ce type de tirage individuel, c'est possible. Je fais des consultations en privé. Donc, on va aller voir, on va développer. On va aller voir le but de cette connexion. Qu'est-ce que vous avez eu comme énergie par rapport au but de la connexion? Miracle et focus. Incroyable. Ouais. J'ai l'impression que cette rencontre, ce lien, ça va vous transformer et ça va amener des miracles dans votre vie et c'est guidé. C'est-à-dire que vous deviez passer par ça pour accéder à un niveau de conscience, à une transformation dans votre vie, pour devenir une autre personne. Et ça vous...
Ça vous permet énormément de clarifier et même pour certains de trouver leur chemin et leur mission de vie. Le but de cette connexion, c'est croire déjà que les miracles sont possibles. Oui, comment est-ce que moi je crée des miracles? Comment est-ce que je focalise sur mon propre chemin? Il y a comme une forme de grâce qui sort de cette blessure. C'est une bénédiction. Vous ne le voyez peut-être pas comme ça maintenant. Je vous assure qu'avec le recul, vous allez vous rendre compte combien cette profonde douleur vous amène à une forme de transcendance. Vous allez transformer cette douleur en quelque chose qui va être un miracle, qui va être un cadeau pour vous et même pour d'autres. Peut-être ça vous paraît abstrait ce que je vous dis, mais croyez-moi, c'est pas en vain cette douleur. C'est vraiment pas en vain. Et ça vous amène à un nouveau chemin. Ça vous amène à faire des plans par rapport à votre propre vie. Pour certains, ça peut même vous faire changer carrément de carrière, tellement ça change votre perception ou qui vous êtes, ou votre façon de voir les choses ou de vous relationner. Finalement, ça vous amène exactement ce dont vous avez besoin pour votre progression. Alors, quels sont les thèmes qui entourent la guérison, les leçons que justement on veut apprendre grâce à ce lien? Embrasser le moment présent. Ici, on vous dit, voilà, accueillez, embrassez ce jour, ce moment précis. Le focus est dans l'instant présent. Hein. Pensez positif aujourd'hui et voilà, repoussez les pensées négatives. Essayez de ne pas vous juger, vous ou les autres. Cela peut être plus dur que ce que vous pouvez penser. Ce qui est en train de se passer, en vérité, c'est que vous êtes en train de changer votre énergie. Regardez, c'est ce que je vous disais. On a ici, pour moi, les rainbows, les arcs-en-ciel, c'est toujours signe de cadeau, de félicité, d'illumination, d'inspiration et de soutien céleste. Donc, au niveau des leçons, de la guérison que ça vous procure, cette connexion, c'est vraiment vous reconnecter le pouvoir, j'ai l'impression, d'apaiser votre mental pour revenir dans l'instant présent, pour observer vos émotions, pour ne pas vous identifier totalement à ce que vous ressentez. Vous pouvez sentir que vous êtes triste, mais vous n'êtes pas une personne triste. C'est pas « je suis triste » et « je me sens triste ». Vous voyez? Et le cadeau là-dedans, c'est vraiment être dans l'instant. Et chaque moment est précieux et chaque moment est magique. Et c'est comme ça que vous créez, que vous manifestez moment après moment après moment. Et quand vous êtes connecté à cette grâce, à cette beauté du monde, à trouver dans chaque instant quelque chose de beau, d'inspirant, là vous pouvez manifester ce que vous voulez. Hein. Il y a aussi la leçon de jugement par rapport à vous, par rapport à l'autre, d'être beaucoup moins dans la critique, dans le jugement. On ne sait pas. On ne sait pas pourquoi une personne ne peut pas tenir ses promesses, pourquoi il peut pas, je dis il, mais il ou elle, hein, assumer, faire un choix judicieux. Et on a tendance à juger l'autre parce qu'on part de notre expérience, de notre point de vue, de notre vérité, de notre compréhension. Mais l'autre, il est en train de vivre une autre réalité, qui est la sienne. Et dans son niveau de conscience, dans sa perception, dans sa vérité, il est probablement juste avec la compréhension et les outils qu'il a à ce moment-là. Donc, il faut vraiment éviter de se juger soi et l'autre parce que dans la majorité des cas, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on est, quoi. Et c'est très rare que quelqu'un se dise « eh ben, je vais aller briser le cœur de l'autre, je vais aller pourrir quelqu'un, quoi. » C'est pas un choix qu'on fait consciemment et parfois même on se rend pas compte à quel point l'impact qu'on peut avoir sur quelqu'un d'autre. Hein. Et à quel point ça... ouais, c'est ça. Oh, regardez, là on a l'amour d'un père. Alors, pour certains, ce lien, cette connexion que vous avez avec cette personne est profondément liée à la relation que vous avez avec votre père.
Peut-être il y a eu un lien qui a été brisé, peut-être que vous retrouvez des traits, des comportements, des attitudes similaires chez cette personne qui a aussi chez votre père. Donc c'était quelque chose à vivre pour pouvoir le régler. Hein. Ici on vous dit, l'amour d'un père pour son fils ou sa fille ne meurt jamais. La force gagnée d'un tel amour est souvent on ne peut pas le quantifier. Peu importe si votre père est encore de ce monde ou pas, le lien d'un père est un des liens les plus forts qu'on peut expérimenter dans cette vie. Alors, tout le monde n'a pas ici eu ce lien magique pour attirer une personne qui nous brise le cœur. Probablement, on a une blessure par rapport au père. Alors ça peut être, on remplace la figure du père, on est attiré par cette personne parce qu'il y a des traits qu'on identifie à l'amour, justement, parce que c'est ça qu'on a connu. Donc, à vous de voir comment ça résonne avec ce lien, avec votre histoire, la relation à votre père. Intéressant. Donc là, déjà, je pense que ça peut vraiment vous éclairer par rapport à ce contrat d'âme, à ce lien. Pourquoi qu'est-ce qu'il y a à apprendre? Et quand on parlait de pardon et donc de jugement, c'est peut-être aussi par rapport au père. Alors là, qu'est-ce qui vous a finalement séparé avec cette personne? On a le 4 de denier, le pape et le 8 de bâton. Ok. Encore une fois, on me dit, c'était téléguidé. Vous êtes accompagné, c'était fait de cette façon-là. C'était vraiment... Il y a un lien spirituel ici, c'est clair et net. Maintenant, moi, ce que je ressens par rapport à votre personne, je ne sais pas si cette personne était déjà ou mariée ou dans une forme d'engagement, parce qu'il y a la notion ici d'engagement et de sécurité et l'impact de leur entourage, j'ai l'impression. Ça peut être vous, ça peut être l'autre, vous adaptez. Mais ici, on sait ce qu'on a, on ne sait pas ce qu'on pourrait avoir et dans le doute, on préfère pas prendre de risques. Et peut-être qu'on a donné aussi sa parole par rapport à quelque chose et qu'on veut s'y tenir. Une forme de faire ce qui se fait, quoi, de s'accorder aux traditions, un côté un peu conservateur, on ne veut pas prendre de risques. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y avait d'autres personnes qui étaient impliquées dans la situation, qui ont peut-être donné leur opinion, qui ont peut-être jugé ce lien ou cette relation. Et ce qu'on me dit aussi, c'est qu'il n'y a pas, à nouveau, on me dit il n'y a pas eu de communication par rapport au choix, à la décision, à l'engagement. Ce qui vous a séparé, c'est un problème de communication, un engagement qu'ils avaient ou quelque chose... Et la sécurité, de favoriser le fait de ne pas prendre ce risque. Il y a une énergie ici un petit peu de manque, de pénurie. En fait, je sais pas, pour certains, on me dit, cette personne avait quelqu'un sous le coude ou était déjà avec quelqu'un et ils préfèrent rester avec en se disant... Je sais ce que j'ai. Si je m'engage avec vous, disons, avec vous, je pourrais perdre cette espèce de pseudo-sécurité, stabilité que j'ai. Pour certains, on me dit il y a la notion de voyage aussi, de distance qui est un problème. Vous étiez peut-être pas au même endroit, peut-être que vous aviez pas la même structure au niveau des traditions, des cultures, des valeurs ou quelque chose comme ça qui fait qu'il y a une séparation. On va les développer, on va voir de toute façon. Alors, comment est-ce que l'autre vous perçoit maintenant ? Pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît. Et on me dit aussi, pour certains, c'était vraiment la question de mariage. C'est comme s'ils savaient qu'avec vous, il fallait que ce soit quelque chose, enfin, il fallait, que ça impliquait. J'ai l'impression que ça peut être même quelqu'un par rapport à votre famille ou un ami de famille ou quelqu'un... vous voyez, avec le père,
lumière, avec le... C'est intéressant. Alors, on a le 9 de denier, l'as de bâton, encore une carte s'il vous plaît. À nouveau, 8 de bâton. Alors, votre personne vous perçoit comme quelqu'un d'indépendant, qui a du succès, qui est conscient de sa valeur. Peut-être que vous avez posé un ultimatum à cette personne. Et que eux, tout simplement, ils se sentent pas du tout à la hauteur ou capables de vous donner ce que vous méritez. Parce qu'ils vous voient comme quelqu'un top niveau, hein, avec vraiment une forme ici de « je sais créer de l'abondance, je suis indépendant, j'ai besoin de personne, je connais ma valeur ». Ils vous estiment vraiment beaucoup. Et puis, il y a toujours ici du désir pour vous, avec cet as de bâton. Il ou elle vous trouve hyper inspirante. Ouais. Avec une force comme ça, une flamme de vie, avec quelque chose de... Et puis, le désir. Hein. Il vous voit comme une personne rapide, vraiment connectée, avec peut-être des dons spirituels, d'intuition, de communication. Quelqu'un qui... il vous voit comme quelqu'un qui est en mouvement, qui est rapide, qui prend des décisions rapidement, qui change aussi soudainement. Peut-être qu'ils ne sont pas attendus à ce changement dans votre connexion. Et il y a clairement, au sein de cette connexion, cet élément de surprise, de soudaineté, quelque chose qui nous tombe dessus, auquel on ne s'attendait pas et qui chamboule tout. C'était pour eux vraiment un nouvel amour, là, quelque chose qui allume cette flamme, cette étincelle de la romance. Quelque chose de très surprenant. Donc, il continue à vous percevoir de cette façon-là. On va voir maintenant comment votre personne se sent par rapport à vous. Oh là là, il y en a trop. Il y en a trop. Ok, on en a 3, parfait. On a le cavalier de denier, on a la force et on a le 7 de bâton. Non, pardon, le 6 de bâton. Ok. On a le signe du lion représenté ici. On a aussi Vierge, Taureau, Capricorne, Lion à nouveau. Ça peut être dans votre thème astral ou dans celui de votre personne. On avait aussi bien sûr le taureau avec le pape. C'est marrant parce que je vois chez eux qu'ils ont encore d'une certaine façon l'espoir. Ils ont l'impression, j'avance lentement mais sûrement, mais j'ai envie de faire une proposition. Mais il me manque clairement le courage, la force. J'arrive pas à aller au-delà de mes peurs pour pouvoir vivre ce qui m'inspire le plus. Et le fait qu'ils vous trouvent absolument exceptionnel, qu'ils auraient l'impression, s'ils étaient avec vous, qu'ils ont tiré le gros lot. Donc là, on a un problème d'estime de soi, de valeur de soi, le fait de réussir à surmonter ces peurs. Je le vois, hein, le manque de courage chez cette personne. Mais c'est quelque chose, le lien qu'ils ont avec vous, qui existe dans une forme de durée. C'est sérieux, c'est ancré. C'est pas quelque chose de léger, quoi. Peut-être que même certains se disent, si c'est fait pour qu'on soit ensemble, un jour on le sera. Cette relation va être un triomphe, à un moment, on va réussir à être ensemble. Mais cette personne n'avance pas, quoi. C'est deux tensions, là. Cavalier de denier. 2 tensions et manque de courage. Ils ont aussi clairement par rapport à vous un sens, ce qu'on me dit, de la responsabilité. Ils ont l'impression que ça chamboulerait beaucoup de choses dans leur vie et que ça demande beaucoup de travail et de se dédier. Et on en parlait, il y avait la question de l'engagement avec le pape ici. Qu'est-ce que ça demande? En fait, ils préfèrent pas prendre le risque.
Puis là, je vois une personne qui a du mal à changer d'avis, qui est pas très flexible. Ça peut être lié à l'âge, ça peut être lié... parfois, on n'est juste pas quelqu'un de flexible, hein, un peu borné. Mais voilà, on parle à nouveau de la profondeur du lien. Pour moi, ils se sentent responsables encore de ce qui s'est passé. J'ai envie de rajouter juste une carte là sur ce 6 de bâton. C'est dur, mais j'ai l'impression qu'il y en a qui se disent « je m'en suis bien sortie ». Évidemment, s'ils ont fui... Éclairez le 6 de bâton, s'il vous plaît. Ouais, non, ça a été un vrai choc. Et ça détruit un peu leur fondation, leur structure, quoi. C'est... En fait, ce qu'on me dit, c'est que j'ai l'impression que ils aimeraient venir vers vous, mais ils se disent que de toute façon, c'est trop tard et que vous seriez plus intéressé. On va voir. On va continuer. Les leçons. Alors, les leçons, les guérisons en cours qui empêchent justement la reconnexion et la réconciliation à ce stade. Qu'est-ce que vous avez eu? Vous avez chiffre numéro 7. La seule chose vraie, la seule chose qui est vraie, c'est l'amour. Voilà, changer de point de vue, retourner à l'amour. Et chiffre numéro 16, qui se réduit aussi au chiffre numéro 7, en numérologie, qui nous parle clairement de sagesse. L'amour est tout autour de vous. L'amour est partout, tout le temps. Il suffit simplement d'en prendre conscience que c'est ça, c'est la vérité ultime. C'est que tout est amour. Alors, là, ce que je ressens pour vous, on revient un petit peu à la blessure du père et aussi au fait d'être dans le moment présent et de vraiment prendre conscience d'une vérité qui est beaucoup plus ultime. Sur un autre plan de conscience, je suis amour, je suis lumière et tout est amour et nous faisons un. C'est vraiment ce qu'on me dit. C'est d'arriver à comprendre que de changer de point de vue par rapport à cette expérience et de le vivre de réussir à le vivre avec gratitude par rapport à ce que vous avez traversé. Et de vraiment vous rendre compte que oui, c'était un grand amour, mais que l'amour, il est partout. Et que vous pouvez vivre encore d'autres formes d'amour. C'est pas la seule personne qui peut vous apporter ce dont vous avez besoin ou ce dont vous rêvez. Hein. Mais là, peut-être pour vous ou pour l'autre, c'est vraiment... Est-ce que j'ose, est-ce que je suis capable de m'ouvrir à un tel amour? Ou tout simplement au vrai amour? J'ai l'impression qu'on parle vraiment de ça, quoi. Pour certains, c'est très difficile de s'ouvrir à l'amour et de recevoir, même quand ça croise leur chemin. Ça leur fait trop peur, ils n'ont pas la capacité. On va voir comment ça va évoluer, ce lien. Est-ce que ce contrat, alors, il est complet? Quelles sont les énergies futures de cette connexion, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 2? Regardez, on a encore le pape. C'est un amour spirituel, c'est vraiment une sagesse spirituelle que ça vous apporte et ça remet en question vos systèmes de croyances. Hein. À quoi est-ce que je me conforme? À quoi est-ce que je crois? Et ça nous parle aussi bien sûr d'engagement. Hein. Donc c'est signifié 2 fois ici, hein. Mais c'était au départ dans ce qui vous a séparé. On va voir.
Ok. Je pense que vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Ça va être à vous de décider ce que vous en faites. Vous avez votre libre arbitre. Je ne dirai à jamais à personne d'attendre pour qui que ce soit. Parce qu'en plus, j'ai l'impression que vous, par rapport à ce qui s'est passé, il y a trop d'insécurité sur le plan émotionnel. C'est trop fragile. C'est-à-dire que je ne sais pas si vous pourriez à nouveau faire confiance. Mais là, par rapport aux énergies de cette connexion, j'ai l'impression que il y a une peur du changement, mais on n'arrive pas vraiment à avancer, quoi. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui revenait ici. J'ai l'impression que où vous allez retomber dessus, parce que là, on a un nouveau départ. On a un nouveau départ au niveau de l'amour, des émotions. On est à nouveau dans la compassion. On a son cœur qui vibre, qui s'éveille. On a des sentiments qui s'approfondissent. On a de l'intimité. Sincèrement, j'ai l'impression que en fait, vous avez tellement, et vous allez, si c'est pas encore le cas, hein, tellement grandi et appris par rapport à ça, que vous allez être sur un nouveau chemin. Sur un nouveau chemin et que ça vous a vraiment permis de retourner à quelque chose de très très vrai en vous et que ça vous ouvre à un nouveau niveau de spiritualité. Le chakra du cœur, il s'est ouvert totalement et que maintenant vous êtes prêt pour une intimité profonde. Ça vous a ouvert le cœur, ça vous a ouvert à l'amour en fait. Hein. Malgré ce qu'on pourrait croire que c'était là, cette personne-là avec qui ça devait se faire. J'ai envie de rajouter une carte sur cette tasse de coupe. Mais pour moi, il y a vraiment, ok, j'ai intégré, j'ai compris. Et donc, je peux être dans une forme de compassion et d'amour universel. Ok. Vous aurez le choix. Vous aurez le choix parce que j'ai le sentiment que cette personne, elle va revenir peut-être avec une proposition sérieuse quand il ou elle aura enfin fait face à ses peurs et pris son courage à deux mains. Mais vous, la décision vous revient. Hein, vous allez choisir ce que vous voulez faire avec ça. Ouais. Ok, on va... Hop. On va voir quel message on a pour vous. Oh, ok. Un trou. Celui-là. Ça va être peut-être un petit peu confus et perturbant quand ils reviennent. Je pense que ça va vous déstabiliser un petit peu émotionnellement quand même. Mais vous allez voir chez cette personne, en fait, une forme d'attachement, de codépendance. Et c'est comme si vous aviez tellement évolué que peut-être vous êtes plus sur la même page, quoi. Je sais pas. C'est... Mais ça se termine bien, quoi. C'est ça que je veux dire. Il y a une forme ici de compréhension, d'acceptation, de... Voilà, je tire vraiment les leçons du passé, j'ai compris... Alors, ne négligez pas votre imagination car elle a une grande puissance. Des choses étonnantes vont se manifester si vous lui accordez de l'attention. Respectez et honorez votre imagination car juste en dessous de la surface de ce monde apparemment réel, il existe un monde onirique rempli d'imagination. Ce que vous imaginez n'est pas une fiction. Très souvent, c'est le début d'un merveilleux processus de création. Ouais, là, groupe numéro 2, on vous ouvre vraiment le champ des possibles parce que ce qu'on imagine, ça commence par ça. On ne peut pas créer, manifester quoi que ce soit dans sa vie si on ne commence pas par l'imaginer, y croire et agir en fonction d'eux. Donc là, c'est ouvert. Et ça va être à vous, voilà, de créer et d'imaginer la réalité que vous voulez. Mais ça, ce que je vous disais, il y a vraiment quelque chose d'un monde, onirique et très spirituel, cette connexion, ce lien, ce que ça vous apporte.
Voilà, n'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner, d'activer la petite cloche. Je poste une vidéo par semaine. Et puis, si vous voulez un tirage personnalisé, vous trouvez les infos dans la boîte de description sous la vidéo, ainsi que toutes les infos dont vous pouvez avoir besoin. Moi, c'est toujours un honneur de tirer vos cartes. Je vous embrasse fort et je vous retrouve très vite. Ciao! Vous qui avez choisi le groupe numéro 3, on va aller voir quel est ce contrat d'âme, quel est ce lien. On va commencer par aller voir les énergies générales de cette connexion que vous avez avec votre personne. Alors, qu'est-ce qu'on a eu pour vous? On a The Chaser, donc ça c'est le chasseur, séduction et lightning, éclair. Ok, groupe numéro 3. Alors, ce que je ressens pour vous, je parle de la connexion, donc ça peut être l'un, ça peut être l'autre, ça peut être les deux, c'est un tirage général, vous l'adaptez et vous prenez si ça résonne et vous laissez si ça ne résonne pas. On a des personnes ici qui sont peut-être... on parle d'une peur de l'abandon, donc qu'est-ce qu'on fait quand on a peur d'être abandonné, quand on a peur d'être rejeté? On fuit. On fuit, on ne s'engage pas, on peut être attiré par une personne qui est codépendant et nous on est fuyant. Mais dans ce cas de figure, j'ai l'impression que j'ai plutôt affaire à deux personnes qui ont en fait un peu peur d'une profonde intimité, d'un lien qui serait plus profond. Il est possible que vous vous soyez rencontrés dans le cadre de que l'un ou l'autre, ou même les deux, que vous étiez déjà en couple ou avec quelqu'un. Parce que là, on a une énergie clairement de flirt, de jeu, d'attraction, etc. Avec de la tentation, avec des interférences d'une partie tierce, si je puis dire. Hein. Alors, pour certains, ça peut peut-être être la personne, elle est mariée avec son travail, mais enfin, je ressens pas trop ça. Là, je ressens vraiment plus une énergie de... On est chacun avec quelqu'un, où on n'est pas vraiment libre et on rencontre l'autre et réellement on se sent hyper attiré. Et en même temps, pourquoi est-ce qu'on est dans ce type de dynamique? Parce qu'au final, on a peur d'être abandonné, donc on veut pas aller avec ce qui est vraiment important pour nous. On préfère être avec quelque chose qui est un petit peu plus confortable et qui vient moins nous déclencher, si je puis dire. Parce que il y a eu quelque chose de... il y a quelque chose de transformateur au sein de ce lien. Il peut y avoir un soudain changement, ça peut arriver d'un coup cette rencontre et être assez surprenant. On peut avoir un moment d'illumination et comprendre quelque chose par rapport à soi-même ou par rapport à l'autre. Oui, c'est ce que je ressens ici par rapport à la connexion en général. Il se peut aussi que vous ayez eu cette rencontre il y a un certain temps et que là, maintenant, c'est en train de changer et que vous repensez à cette personne et que vous vous dites « Ah, mais alors attends, en fait, il y a quelque chose là, plus que juste de la tentation, de la séduction. Parce que... On va voir, on va voir. Alors, après, qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder le but, hein, le but de cette connexion. Qu'est-ce que vous avez eu? Vous avez eu fulfillment et pleasure. Waouh! Ok, donc le but de cette connexion, c'est vraiment d'avoir du plaisir, de vous remplir, de vous satisfaire, de vous apporter de la satisfaction, de la joie, du soutien, de la richesse. Ça peut prendre plein de formes. Hein. Parfois, on rencontre des gens et c'est rapide, ou parfois même ils sont pas réellement dans notre vie, mais ils sont dans notre cœur. Le fait de les porter dans notre cœur et de savoir qu'il y a ce soutien ou cet amour, c'est quelque chose qui nous apporte de la joie, qui nous apporte du plaisir. C'est comme si je ressentais que l'un et l'autre, vous vous apportez une forme de soutien. Ça peut paraître contradictoire par rapport au fait qu'on suit et qu'on est dans la séduction, mais c'est ce qu'on me dit ici. Et puis aussi le fait que cette rencontre vous a permis de réaliser quelque chose. Alors, ça peut être, je réalise que je suis avec la bonne personne ou que je suis justement pas avec la bonne personne et que je dois prendre un autre chemin. Cette rencontre me permet d'accéder à tel boulot, me met en lien avec telle personne. Vous voyez une forme de réalisation, qu'elle soit professionnelle, au niveau de votre chemin de vie, au niveau de... C'est général, donc ça peut prendre plein de formes, hein, mais je vous vois passer du bon moment ensemble. Et c'est là où je vois une forme de soutien. De soutien parce que ça vous permet de réaliser quelque chose. Alors, quels sont les thèmes qui entourent la guérison, les leçons que l'on veut apprendre grâce à cette connexion?
Ah, vous avez le pardon. Ici, on vous dit que voilà, garder du ressentiment ou de la colère, ça vous empêche réellement et ça étouffe votre croissance spirituelle. Le ressentiment, c'est un des sentiments les plus forts qui attaque, qui abîme l'émotion humaine. L'acte du pardon, en soi, c'est extrêmement puissant. Et ça a la capacité de vous guérir et de vous transformer. Moi, j'ai créé une méditation guidée. Enfin, c'est pas vraiment une méditation guidée, c'est plus un exercice guidé sur le processus du pardon. C'est extrêmement important pour pouvoir libérer, faire de l'espace et accueillir du nouveau. On a plein d'attachements, on porte de la colère, des ressentiments, des aigreurs, de la jalousie envers des situations et des personnes. On s'en rend même pas compte et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à manifester ce qu'on souhaite vraiment dans sa vie. Le pardon, c'est la libération. Et là, ce qu'on me dit pour vous, c'est peut-être un pardon aussi par rapport à vous-même. Quand il y a eu ces interférences, quand il y a eu ce jeu de séduction, peut-être que vous avez trompé, vous n'avez pas tenu parole, ou... selon. Et c'est un thème qui entoure cette connexion, le pardon. À qui, à quoi vous avez besoin de pardonner? Ou est-ce que cette personne vous aide à pardonner? Et on a croire. Le fait de croire, c'est la force qui travaille à travers votre âme, qui détermine ce qui est possible ou impossible. C'est la différence entre le succès et l'échec. Et au-dessus de tout, il y a le pouvoir de croire. Si vous ne croyez pas en quelque chose, ça peut pas se produire, c'est impossible. Il faut déjà y croire. Et c'est marrant, mais cette personne, cette rencontre, elle vous a montré que vous pouviez croire en certaines choses auxquelles vous ne croyez pas. On me dit, vous avez reçu du soutien, de l'aide, vous imaginiez pas que quelqu'un pourrait faire ça, de cette façon-là, peut-être de façon gratuite, de façon généreuse, juste pour vous aider. Est-ce que vous n'êtes pas ensemble parce que l'un ou l'autre n'a pas cru que c'était réellement possible, qu'on pouvait être épanoui avec quelqu'un? Ça peut être aussi un autre aspect. En tout cas, ce qu'on veut apprendre, là, groupe numéro 3, grâce à ce lien, c'est vraiment le fait de la puissance, et je le répète, du pardon et de croire. Est-ce que je crois que ce que j'ai vécu, c'est un échec ou c'est un succès? Je décide le sens que je donne à mon expérience, à mon histoire. Et ça va déterminer, par exemple, comment vous allez savoir si vous avez tiré des leçons du passé? C'est qu'est-ce que vous allez faire avec ce qui vous est arrivé? Est-ce que je change de comportement? Est-ce que je répète encore la même chose? C'est ça qui va faire si c'est un échec ou pas. C'est ce que vous allez en tirer, c'est comment vous allez agir dans l'avenir. Et c'est aussi qu'est-ce que vous croyez par rapport à vous-même. Alors, qu'est-ce qui vous a séparé avec cette personne? Vous avez l'as de denier, l'as de coupe et la force. Ok. Tout à fait possible que c'est resté au niveau séduction, flirt, et que ça s'est jamais concrétisé parce que c'est comme si vous aviez un autre chemin, une autre relation, un autre engagement ou un autre plan. Ce qui a pu séparer aussi certains d'entre vous, c'est le fait de s'engager, de s'investir dans quelque chose d'autre. Ça peut être un autre boulot ailleurs, ça peut être un autre mode de vie, ça peut être une autre relation. Ça peut être aussi vraiment le focus que l'un ou l'autre avait par rapport à sa carrière ou ce qu'il voulait réaliser dans sa vie. Que c'était pas le bon moment, que c'était pas ça le chemin. Peut-être pour certains aussi, ce qui vous a séparé, c'est le manque de confiance, le fait de croire que c'était possible, que deux personnes, parce que ça on me le dit alors c'est pas pour tout le monde, mais je dois donner ce qu'on me dit. C'est le fait de croire que deux séducteurs, deux coureurs, pouvaient réussir à être ensemble et que ça donne quelque chose. Parce que c'est vraiment ce que je ressens là, avec cette énergie de séduction et de chasseur.
l'envie de continuer à planter des nouvelles graines, vous voyez, à avoir des nouvelles émotions, à savoir qu'est-ce qui vous remplit vraiment émotionnellement. Peut-être que certains se sont dit l'herbe est plus verte ailleurs, ou j'ai besoin de plus d'expérience, ou je veux vivre des nouvelles choses. Ouais, c'est très lié pour moi, là, cette énergie de la force et le fait de croire. Parce que là, ça nous parle vraiment d'avoir le courage, d'avoir la bravoure, la confiance en soi, la compassion pour pouvoir aller vers ce qui nous fait vibrer, quoi. Mais c'est peut-être aussi parce que vous aviez beaucoup de... Je sais pas, j'ai l'impression que vous vous souciez beaucoup de cette personne, qu'elle est dans votre cœur, enfin que peut-être même au niveau amical, hein, au-delà de l'attraction. Et que comme, voilà, on se soucie du bien-être de l'autre, on veut son bonheur. Ici, cette personne, elle veut votre bonheur, hein, que vous le sachiez ou non. Et il est possible qu'ils se disent, vous, je suis pas capable, j'arrive pas à y croire, j'ai pas le courage de ça, quoi. J'ai pas le... Est-ce qu'une passion, est-ce qu'une attirance, ça pourrait réellement fonctionner dans la durée? Parce que je ressens cette quête, ce besoin de nouveau, de nouveau. Il y a peut-être aussi une forme ici de possession et d'insécurité par rapport au fait que vous êtes tous les deux des personnes attirantes. Donc il peut y avoir de la jalousie ou peur qu'on ait des explosions. Mais c'est marrant, on me parle de notion de temps, quoi, de timing par rapport au fait que c'était peut-être pas, comme je vous disais, raccord où vous en étiez à ce moment-là de votre vie. Ok, on va aller approfondir. On va voir comment l'autre vous perçoit maintenant. À l'heure d'aujourd'hui, comment est-ce que cette personne vous perçoit? Preuve numéro 3. On a la justice, on a la lune, on a le cavalier de coupe et le 3 de bâton. Bon, alors, il vous voit comme une personne hyper... qui crée une forme de justice, une forme d'harmonie, d'équilibre. Hein. Il y a des sentiments romantiques pour vous encore à l'heure d'aujourd'hui. Mais c'est un peu... ils savent pas trop où vous en êtes, qu'est-ce que vous faites. Vous restez une forme de mystère un petit peu pour eux et un fantasme. Je sais pas, on me dit, par moments, ils aiment bien, je dis il, l'autre, hein, il ou elle, aime bien rêver, penser à vous, fantasmer, il y a des sentiments romantiques, c'est quelque chose comme ça, comme une rêverie, comme quelqu'un qui nous inspire. Il y a vraiment cette notion de beau, de grâce. On a l'énergie ici du cancer et de la balance. Ça peut être dans votre thème astral ou le leur. Il vous voit comme quelqu'un qui est dans une quête de vérité. Il y a peut-être de la distance entre vous. Je ressens une forme de distance, probablement physique, géographique. Il vous perçoit comme quelqu'un qui a cette quête d'expansion, qui se tourne vers l'avenir, qui a envie de voir grand, qui a envie d'explorer. Quelqu'un qui a une croissance qui est rapide, qui est en constante évolution. Donc là, il y a une forme d'admiration. Mais comme je vous disais, ils savent pas, ils sont un petit peu dans le brouillard par rapport à... Il y a comme si c'était secret, caché, les sentiments romantiques. Et il vous voit comme une personne qui a cette quête d'harmonie, de justice, d'équité, de vérité. Il y a comme un contrat ici, comme une forme d'engagement tacite de ce lien. Je ressens aussi que vous soyez homme ou femme. Il vous voit quelqu'un qui est connecté à son intuition et au monde subtil, aux choses un peu mystiques probablement. Et puis, il voit cette romance comme quelque chose d'un petit peu
compliqué, enfin incertain, caché quoi. Incertain par rapport à ce que c'est, par rapport à ce que ça veut dire ce lien. Ok, comment est-ce qu'ils se sentent par rapport à vous? Oh là, ça vole. Waouh, on a le soleil, on a le 2 de bâton. Le soleil et la lune. On a divin féminin, divin masculin. Il vous voit comme quelqu'un charismatique, rayonnant, solaire, inspirant, quelqu'un qui sait mettre en lumière des choses. Ils sentent, quand ils sont avec vous ou pour vous, vraiment de la joie. C'est très très beau, quoi, comme ce qu'ils ressentent pour vous. Il y a de l'amour ici, quoi. Mais il y a cette question de choix. Comme si vous étiez dans des directions opposées, comme si vous n'étiez pas dans les mêmes modes de vie ou au même endroit, ou que vous n'étiez pas en train de mettre en place les mêmes choses, et qu'il fallait faire un choix par rapport à une direction. Cinq de bâton, 2 de coupe. Bon ben voilà, hein. On a la confirmation qu'ici, il y a vraiment un sentiment de on est égaux, on se comprend, on est sur la même longueur d'onde, on a de l'amour l'un pour l'autre. C'est comme ça qu'ils vous voient, c'est ce qu'ils ressentent à l'heure d'aujourd'hui. Mais il y a aussi cette énergie de compétition, de challenge, de défi. Peut-être qu'ils voient que vous plaisez à beaucoup de gens, que vous avez du succès, ou ils se disent il va falloir que je fasse mes preuves. Vous représentez un challenge pour cette personne. C'est comme s'il y avait eu un contrat, une promesse, un accord. Et là, la question, c'est, ben voilà, quels sont réellement les buts, hein, les objectifs que j'ai par rapport à ma vie romantique aujourd'hui? Ils sont en train de considérer un changement ici, peut-être en train de faire des plans. Ils se disent qu'ils peuvent faire des ajustements. C'est comme il y a une considération, est-ce que je dois aller au prochain niveau d'engagement ou faire quelque chose ou pas? Ils se disent que là, ils pourraient faire en sorte que vous vous rapprochiez. Alors, quelles sont les leçons guérison en cours qui empêchent la reconnexion ou la réconciliation? Vous avez eu, regardez, je t'aime, numéro 20, qui se réduit au chiffre numéro 2, qui nous parle de choix, de dualité, d'union, de partenariat. Et ici, on vous dit que ce sont des mots puissants. Moi, je ressens qu'il y a vraiment de l'amour dans ce lien, quoi. Et on a le chiffre numéro 23, 3, 4, 5, qui se réduit au chiffre 5 en numérologie, qui est une énergie un petit peu, comme je vous disais, de challenge, de défi, un peu chaotique. Et ici, c'est, est-ce que je vais prendre le risque? Est-ce que je vais prendre cette barque et m'embarquer dans ce voyage de cet amour et changer ma vie? Parce que ça implique de changer de vie ici, j'ai l'impression. C'est ces questions-là qui sont en cours par rapport à la question de la reconnexion ou de la réconciliation. Est-ce qu'on exprime son amour? Est-ce que c'est vraiment cette personne que j'aime? Est-ce que je prends ce risque? Alors, on va voir si ce contrat-là, il est complet. Les énergies futures de cette connexion, comment est-ce que ça évolue entre vous? Alors, pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît, les énergies futures de cette connexion, comment est-ce que ça évolue? Waouh, 10 de coupe. Bon ben là, il y a vraiment de la félicité, un amour divin, on est heureux, il y a de l'harmonie, c'est la famille d'âme, quoi. C'est vraiment, on est alignés, on est sur la même longueur d'onde, on trouve du soutien. C'est la satisfaction du cœur, hein, réellement. On est rempli émotionnellement, c'est la joie dans le foyer.
Mais j'ai l'impression que cette personne, c'est vraiment quelqu'un de votre famille d'âme. Et j'entends par là, au-delà du fait d'être ensemble ou non, que vous êtes fait de la même pâte, hein, si je puis dire. Oh, ouais, lien d'âme. Regardez, c'est beau, parce que là, c'est vraiment aussi quelqu'un de votre passé qui revient, où on a une réunion, où on a de la joie, on se réconforte l'un l'autre, on a des bons souvenirs ensemble. Il peut y avoir vraiment ici des retrouvailles, hein, des retrouvailles. Ah, une énergie de 5 encore. Là, il y a peut-être la distance qui crée problème, ou le fait de se dire ah, j'ai pas ce qu'il faut, ou il y a peut-être des challenges au niveau des finances. Attendez, on va voir. Comment ça évolue ce lien? Ok. Éclairez-moi ce 5 de denier, s'il vous plaît. Mais j'ai l'impression que ou votre personne, il y a une forme ici de leadership, de quelqu'un qui a une responsabilité sociale, enfin qui existerait aux yeux du public et qui a cet esprit entrepreneur, indépendant, réalisation de soi, être dans le contrôle, et que ça a du mal à s'accorder réellement avec cette idée de famille, d'union, il y a peut-être des responsabilités qui font que cette personne ne peut pas être présente dans un foyer, ou que c'est je vais, je viens, je pars, vous voyez un peu ce genre de truc là. Ouais. Et ben, je sais pas, c'est marrant, mais là, c'est comme si on était dans une impasse. C'est comme si vous saviez l'un l'autre. Ok, il y a ces sentiments, il y a cette possibilité. Maintenant, qui va prendre une décision? Qui va faire que qu'on fait un choix, qu'on se positionne, quoi. Le temps est venu de peut-être de faire l'expérience de ce que ça pourrait être réellement, d'être unis. Pardon. Oh là. Mon Dieu, ouais, regardez, on a les amoureux. Il y a un lien super fort avec cette personne et j'ai l'impression que ça n'a jamais été vraiment vécu ou exprimé. C'est comme si, presque je m'attendais à voir ici la papesse. Parce que c'est comme si c'était secret, pas dit, pas prononcé, mais qu'en même temps on le sait, qu'il y a cette profonde connexion. Qu'est-ce qu'on va en faire? Ici on ne me donne pas une réponse claire. On me dit qu'il est temps de rentrer en action pour pouvoir vivre sa vision. Et que si on bouge pas, bah, y a rien qui se passe. Est-ce que j'y crois? Est-ce que j'y crois pas? Ouais. Mais bizarrement, à partir du moment où il faut bouger, là, c'est peut-être vécu comme un poids, comme une peur, quoi. Ok, on va finir par un message pour vous. Oh là là, j'ai tout qui tombe. Hop. Un message final, s'il vous plaît. Si ça vous plaît, si ça vous parle, ce nouveau tirage, n'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner à la chaîne et puis d'activer la petite cloche, comme ça vous êtes prévenus quand je poste une vidéo. J'en poste normalement au moins une par semaine. Et puis, si vous voulez un tirage de contrat d'âme pour comprendre votre lien avec votre personne, vous pouvez le booker directement sur mon site. Vous trouvez toutes les infos dans la boîte de description sous la vidéo. Alors, un message pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît. Quel est le message pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît? Mais pour moi, il y a ici vraiment un choix à faire et la possibilité d'une union d'amour. Je tiens à le préciser, hein. Ok. Alors.
Ouais, où est-ce que je vais planter mes racines et faire grandir cet arbre? Vous entrez dans un cycle émotionnel très profond, dans lequel vous allez réfléchir à d'importantes questions spirituelles. C'est un temps de découverte de soi qui approfondit votre connexion à la terre-mère et vos relations avec vos amis et votre famille. De temps en temps, les émotions peuvent vous submerger, mais c'est bon signe, car ces moments précieux vous apportent un magnifique cadeau de guérison. Voilà, c'est les messages que j'ai pour vous. C'est toujours un honneur de tirer vos cartes. Prenez soin de vous. Je vous embrasse fort. À très vite. Ciao.